Alors c'est le type de question que je reçois au moins 10 fois par jour, c'est-à-dire quels sont les meilleurs endroits pour faire de la photo. Donc si toi tu es dans cette situation-là, soit tu voyages souvent ou soit tu es dans une ville mais tu ne sais pas du tout quels sont les endroits les plus photogéniques ou alors même juste tu manques d'inspiration, eh bien cette vidéo va littéralement résoudre ce problème pour toi. Si en tout cas c'est ton problème, tu cherches des lieux magnifiques à photographier, tu cherches de l'inspiration, tu cherches à être au contact d'autres photographes qui sont localisés un petit peu partout dans le monde, eh bien c'est l'application qu'il te faut. C'est l'application Bean2, donc c'est gratuit, tu peux la télécharger dès maintenant. Et je vais te montrer exactement comment ça marche. Tu vas voir les fonctionnalités qu'il y a, franchement c'est incroyable. C'est constamment en amélioration, il améliore toujours de jour en jour. Donc c'est encore amené à se développer, mais déjà avec toutes les fonctionnalités que tu as, franchement c'est super. Regarde par exemple, donc là on est sur la page d'accueil de l'application Bean2. Pour faire simple, on va faire un petit tour d'horizon et te montrer exactement comment tu vas trouver de l'inspiration. Là, ici, ce que tu vois déjà, la première photo, c'est une personne qui a posté ça. Tu vois ici, c'est très joli comme endroit. D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout. On va cliquer dessus. Et là, ce qu'on voit, donc on a une légère description. Donc c'est écrit en anglais. Mais il n'y a aucun problème puisque tu as la fonctionnalité qui est incluse directement dans l'application. C'est traduire, donc juste en bas en orange, comme tu vois ici. Traduire. Ici, c'est traduit directement en français. Et donc, je ne connaissais pas du tout. Franchement, c'est super joli. Donc, c'est le phare du Petit Minou à Plouzané. C'est un lieu où je ne suis jamais allé. Et quand je vois cette image-là, ça me donne envie d'y aller. Et honnêtement, j'ai déjà des idées en tête du type de cadrage que je pourrais faire, du type de photographie que je pourrais faire. Et même tourner des belles petites vidéos là-bas. Franchement, c'est incroyable. Donc là, tu vois, rien qu'avec la première photo qu'on a vue, superbe inspiration. Tu cherchais des beaux endroits à aller en France, tu ne sais pas où aller, et bien là déjà, phare du Petit Minou à Plouzané, franchement, ça peut faire partie des prochaines destinations que tu peux ajouter à ta liste. Moi en tout cas, ça va être le cas. Donc là, en cliquant dessus, donc on a la photo, on a des petites explications, on a toutes les personnes qui ont commenté, donc apparemment c'est bien apprécié. Donc franchement, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va revenir avec la flèche en haut à gauche. Si tu veux aller sur le profil de la personne, tu peux. Là, tu peux très bien te dire, effectivement, la personne fait des belles photos. Je vais aller sur le profil de la personne. Donc là, tu vas cliquer sur la photo de la personne et tu arrives sur son profil. Donc là, ici, tu vois que la personne suit 13 personnes. Elle a 41 followers, 535 likes, 172 visiteurs. Et donc là, tu vois toutes les photos que cette personne a prises. Et bien franchement, cette personne est allée dans des très beaux endroits. Ça donne envie. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau comme tu peux le voir. Donc là, pareil, un phare du Petit Minou. C'est très beau, ça donne envie. La petite chose aussi qui est très très bien, c'est quand tu regardes tout en haut à droite de la photo, tu vois, c'est marqué Tips. Quand tu appuies sur Tips, on te dit directement avec quel appareil photo c'est pris, quelle focale, avec une petite explication. Franchement, c'est incroyable. C'est génial. Si tu te dis, ah mais ouais, c'était quel ISO, d'accord, et c'était quelle ouverture, donc là tu sais que c'est f11, ok, quelle vitesse d'obturation, bah ça tu le sais, c'était quelle focale utilisée, bah c'est du 10 mm, tu as tous les détails. Ça franchement c'est génial. Donc si tu aimes beaucoup ce type de cadrage et la photo qui a été prise, tu sais exactement quel matériel il te faut. Donc fonctionnalité tips, très très intéressante. On va revenir. Et donc, si tu veux, tu t'abonnes à la personne. Si tu veux, tu regardes cette photo. Si la photo te plaît, eh bien, tu peux appuyer sur le petit encadré. Donc, soit tu peux liker ici, ou alors tu peux mettre en favori en cliquant ici, donc par exemple, ou alors tu peux commenter, ou alors tu peux partager. C'est vraiment libre. Et tu peux aller donc en revenant sur ta page principale. Donc là, j'ai créé un compte exprès pour la démonstration. Donc là, My Saves, donc c'est ce que tu as enregistré. Tu cliques dessus. Tu auras tous les posts que tu as enregistrés. Et tu as vraiment ton activité. Donc c'est vraiment super bien fait. Ensuite, autre fonction intéressante, quand tu vas aller donc tout en haut, donc ici on est sur la plage For You, donc c'est un petit peu la page principale. Tout en haut à droite, on a Discover. Ici, comme tu peux le voir, City Spotlight. D'accord? C'est là où tu vas vraiment voir des lieux très intéressants. City Spotlight, tu appuies dessus et tu as différentes villes. Et les différents photographes qui sont actifs dans ces villes-là ont posté des photos avec des explications, avec des conseils sur les meilleurs endroits à photographier. Et ça, c'est incroyable. On va prendre la première ville, par exemple, Hambourg. On clique dessus, on a une introduction de la ville, une présentation. Franchement, c'est très bien fait. Donc, on va aller dans l'introduction. Ici, tu as la description de la ville, vraiment. Si tu ne comprends pas l'anglais, tu appuies juste sur traduire en orange et tu as la traduction de la page. C'est vraiment génial. Description de la ville, transport, climat, les choses à faire. Super bien fait.
Ensuite, quand tu descends, tu as CityPro. CityPro, ce sont des personnes qui ont déjà posté des photos sur l'application et donc ils connaissent déjà un petit peu les bons coins. Ensuite, on a les questions-réponses. Là, ici, pareil, tu as des questions qui sont écrites en allemand pour le coup puisque c'est une ville allemande. Tu peux très bien cliquer sur traduire et tu as la traduction. Pareil pour les réponses qu'il y a dans les commentaires. Traduire, traduire, traduire. C'est vraiment super simple d'utilisation et tu peux vraiment tout comprendre. On va revenir. Tu as juste l'onglet sur la droite, attraction. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire exactement là-bas? Donc là, c'est pareil. Hein. Vraiment, tu peux regarder. Si tu ne maîtrises pas les langues étrangères, traduire. Tu as tout en français, encore une fois. Et là, tu as des personnes qui ont posté des photos de cet endroit-là. C'est vraiment, tu ne peux plus manquer d'inspiration quand tu vas sur cette application. Ensuite, on a Events. Donc, pour des événements qu'il pourrait y avoir. Tu regardes ce qu'il y a, par exemple, et bien là, tu as un événement, par exemple, tu vois. Donc là, c'était du 16 août 2024 au 29 août 2024, il y avait un événement là-bas. Donc là, régulièrement, il y aura des événements qui sont ajoutés, et toi, tu as juste à regarder si tu es dans cette ville-là. S'il y a un événement aux dates auxquelles tu te rends dans cette ville, eh bien, pourquoi ne pas participer, tout simplement. Juste en bas, on a Photographs, donc c'est les autres. Juste en bas, on a donc toutes les autres photographies qu'il y a dans cette ville-là. Voilà, tout ce qui est nature, social, sport. Tu vois, donc là, ici, c'est ce qui est social. Tu as tout ce qui est sport. Pour l'instant, donc, on n'en a pas. Tout ce qui est créatif. Très intéressant, franchement, d'avoir le point de vue des autres photographes. Ici, à mon avis, donc, ouais, franchement, très intéressant aussi. Sur cette photo-là, encore une fois, on peut cliquer sur Tips pour connaître la focale utilisée. Donc, du 7 mm, donc du très grand angle. Ouverture f7.1, shutter speed 1/80 de seconde, ISO 200. Donc là, vraiment, tu as tout ce qu'il faut. Tu as la caméra, etc. Très intéressant. Donc, on va revenir. Tu as d'autres villes, donc tu peux vraiment explorer. On a aussi des villes françaises. Donc, ici, tu vois le Finistère. Donc là, pareil, ici, tu as tout ce qu'il faut, les questions-réponses. Ici, tu as les autres photographies de ces endroits-là. Tu vois, tu peux vraiment entrer en contact avec des photographes qui sont partout dans le monde. Ça, c'est vraiment le gros point fort de cette application. Et pourquoi pas le contacter? Si tu te rends à Hambourg, par exemple, comme on a vu juste avant, pourquoi ne pas le contacter et te dire, bah, si on se faisait une séance ensemble, par exemple, si tu pouvais montrer les meilleurs coins et tout ça, par exemple, d'accord? Mais sur cette application, déjà, normalement, tu ne manqueras plus d'inspiration. On peut aller en Seine-Maritime. Pareil, voilà. Tu as les questions-réponses et encore une fois, voilà, tout ce qu'il faut. C'est vraiment très complet. On va revenir vers la page d'accueil. Donc, tu peux aller sur l'onglet, donc tout en bas, donc là on a Home, on peut aller sur Explore, et sur Explore, tu peux taper une ville, par exemple, on peut mettre Lyon, d'accord? On va mettre la ville de Lyon, pour exemple, voilà. Et bien ici, tu as tous les points d'intérêt où des personnes ont posté des photos intéressantes ou qui peuvent inspirer autour de Lyon, d'accord? À Lyon et autour de Lyon, ce sont tous les points ici que tu vois en violet, d'accord? Donc c'est un exemple, voilà, ici, passerelle du palais de justice à Lyon, donc tu vois encore une fois, super intéressant. Tu as juste à taper le nom de la ville dans laquelle tu souhaites te rendre et tu as directement des photographes qui ont posté des endroits intéressants à photographier dans ces villes. Tu vois, c'est vraiment incroyable. Tu manques d'inspiration, tu ne repars pas de zéro. Tu sais déjà les éléments les plus intéressants à photographier et après, il ne s'agit pas de faire la même chose, mais tu peux vraiment photographier le même spot selon ton expérience, selon ta vision, selon l'histoire que tu veux raconter et ça va venir enrichir vraiment la base de données. Donc en postant la photo directement dessus, tu mets la description, il y a d'autres photographes qui vont te contacter directement et c'est vraiment un excellent outil, non seulement pour mettre toutes les photos des villes dans lesquelles tu es allé, mais aussi pour créer du réseau avec d'autres personnes et aussi vraiment avoir de l'inspiration. Ensuite, tu peux aller dans la partie messages, donc si jamais tu reçois des messages, et tu peux aller aussi dans post au milieu, donc si tu veux vraiment poster des éléments. Donc voilà globalement ce que je voulais te dire par rapport à cette application-là. Les gros points forts vraiment, c'est que tu vas avoir des inspirations dans des villes très variées, ou alors tu tapes juste le nom d'une ville dans l'explorateur qu'on a vu tout à l'heure ici, et tu vas arriver forcément sur une ville où des photographes ont déjà posté des photos, d'accord ? Aussi, le gros point fort, comme on a vu, c'est vraiment la partie tips, d'accord, la partie conseil. C'est-à-dire que tu sais exactement, si tu apprécies vraiment une belle photo qui a été prise, tu sais exactement la caméra qui a été utilisée, la focale qui a été utilisée, l'ouverture, la vitesse d'obturation, les ISO, tu sais tout, d'accord. Après, il reste plus... après, c'est à toi de jouer, d'accord, de voir en fonction de la lumière, de l'histoire que tu vas raconter, si tu fais la même chose, si tu fais quelque chose de différent, à voir, mais c'est extrêmement complet. Donc, pour faire simple, pour résumer, c'est un grand réseau de photographes partout dans le monde
qui postent leurs photos. Tu peux créer des liens, créer un réseau avec eux, les rencontrer directement, t'inspirer grâce aux photos qui sont postées et toi inspirer les autres à ton tour en postant toi-même des photos. Tu peux créer vraiment des liens d'amitié en les ajoutant et en communiquant avec eux, en leur envoyant un message directement. Par exemple, lui, je reviens dessus. J'appuie sur sa photo de profil. Ici, on a follow en orange, mais on peut très bien appuyer sur la bulle juste à droite, ici, pour lui envoyer un message. Voilà, tu peux lui envoyer un message. Hello, j'adore ce que tu fais. Blablabla, blablabla. Effectivement, tu peux le contacter directement comme ça, créer du réseau, créer du lien, pourquoi pas vous voir en vrai pour faire des séances photos. C'est juste un exemple, mais encore une fois, c'est un indispensable et je me devais de te le présenter parce que voilà, je présente vraiment tous les bons plans que je trouve, toutes les choses que je trouve intéressantes pour faire avancer ta pratique de la photographie. Donc l'application Bean2, donc à télécharger directement sur ton smartphone dès maintenant. Donc vas-y, fais-le et crois-moi, tu ne manqueras plus jamais d'inspiration.